Jenny n'a jamais eu de relation amoureuse, et cela a provoqué un déséquilibre hormonal. Pour cacher son visage disgracieux, Jenny se tartinait de fond de teint. Personne ne savait que Jenny désirait des enfants. Elle a donc consulté son médecin, mais le médecin l'a averti que c'était son dernier ovule. Jenny n'avait plus qu'une seule chance de tomber enceinte. Peu après, Jenny est allée dans un bar avec sa meilleure amie. Mais en chemin, il s'est mis à pleuvoir. Jenny craignait que son maquillage ne soit ruiné. Alors, elle a couru, le visage couvert. Soudain, une voiture l'a percutée à la tête. Sa meilleure amie a réprimandé le conducteur et a emmené Jenny à l'hôpital. Quand Jenny a vu le beau conducteur, elle a instantanément retrouvé ses esprits. Elle a décidé de tomber enceinte de lui. Sur le chemin de l'hôpital, l'esclave de Jenny a essayé de convaincre Jacques de la ramener chez elle, avant que Jacques ne puisse dire quoi que ce soit. Jenny lui a indiqué le chemin, puis a délibérément sali les vêtements de Jacques. Elle a fait semblant de s'excuser auprès de Jacques. Ils sont arrivés chez Jenny peu de temps après. Dans la maison, Jenny profita de l'occasion pour nettoyer les vêtements de Jacques et le laisser là. Jacques accepta avec joie. Nu, il attendait dans le salon, admirant même l'un des tableaux de Jenny. Jenny pensait que le plan se déroulait bien jusqu'à l'arrivée de Lisa. Lisa déclara que Jacques était son genre et que Jenny voulait que Jacques soit le père. Lisa décida donc de laisser Jacques choisir. À ce moment-là, Jenny était en proie à une profonde anxiété, se comparant à la séduisante Lisa. Anxieuse, Jenny se saoula, malgré les avances insistantes de Lisa. Jacques était absorbé par les tableaux de Jenny et les trouvait magnifiques. Jenny était tellement excitée qu'elle se saoula. Le lendemain matin, à son réveil, Jenny se dirigea inconsciemment vers la salle de bain. Jacques entra. Jenny ne comprenait pas avec qui Jacques avait couché. Soudain, Jenny se vit dans le miroir, démaquillée. Effrayée, elle ferma la porte. Mais Lisa était dehors et frappait à la porte.